Oh, mes frères en Christ, églisiens, oh, de l'église réveillée cette journée va être rude à la clinique. Ah, je vous conseille pas de rester à la clinique aujourd'hui, les gars. Moi, je vous donne un conseil, les gars, évitez la clinique aujourd'hui. Cette journée va être compliquée. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Les gars. En fait, j'étais en train de penser à quelque chose. Je dormais un peu, je me suis réveillé. Brrr. J'ai pensé à quelque chose de dingue. Imaginez les membres du COMEX, le comité exécutif. Les gars étaient chez eux, on dit réunion de crise à l'hôtel Hilton. Ils sont chez eux, hein. L'autre s'apprêtait à manger, dormir, c'était la nuit. On les appelle tous la nuit, car réunion de crise, tout le monde doit débarquer et tout. Personne ne connaît même c'est quoi l'ordre du jour. Rien. Ils sont chez eux. Tant. Dadis envoie des convocations et appelez-les, dites-les que celui qui a à l'avant. Quand ils débarquent, ils trouvent que Dadis est même déjà là. Présentement, donc, ils paniquent encore, ils parlent là 2 fois. Alors là, mais les gars sont arrivés, Dadis est même déjà arrivé avant. Dadis est même déjà arrivé avant eux. Boum! Déjà. Alors les gars, ils entrent et tout. Tant Dadis se lève, et il a dit, ok les gars, ça, je dépose ma démission de la présidence de la FECAFOOT et déposez-moi chacun toutes vos démissions. La panique. Un mollah quitte de chez lui le matin, il dit qu'il part à une réunion de crise du comité exécutif. Il arrive là-bas, tang, on lui dit qu'il dépose sa démission. Comment son cerveau ne va pas éclater dans sa tête, les gars? Restez un peu objectif. Rentrez un peu dans la tête du membre du COMEX, qui lui, il est arrivé, peut-être lui ne connaît pas de quoi il s'agit, il vient seulement à la réunion, on lui dit, pose ta démission. Ça veut dire que le patron a dit que moi, pose ma démission. Je suis plus avec vous. J'ai déjà été trop vilipendé comme ça. Je n'ai jamais autant souffert de ma vie. Dégagez. Tout le monde dégage. Tout le monde part. Posez vos démissions. Vous partez. On laisse tout. On abandonne. On va envoyer ça demain à la FIFA. C'est même quoi ces histoires qu'on me rote partout et tout. Et les répés du COMEX, ils sont là. Chacun est dans... Chacun regarde à gauche, à droite. Il ne comprend pas. Il dit, mais il y a quoi, machin, est-ce qu'on savait, on t'a pas préparé, matati, la tête tient pas, manadi, manana. Ça, c'est dans le cas où les gars n'étaient pas au courant que non. Allez, comme pas vraiment dans le cas où les gars étaient vraiment dans un COMEX sérieux, ils n'étaient pas qu'ils avaient planifié un modèle. Donc les gars, ils débarquent, donc on leur donne la bonne foi. Que non, ils n'avaient pas planifié un modèle. C'était vraiment une réunion de crise. Ils ne savaient pas ce qu'ils partaient faire là-bas et tout. Ils partaient, l'ordre du jour a été dit de manière... Hein, ils n'avaient pas l'ordre du jour. Donc, les gars débarquent et tout, ils n'ont pas l'ordre du jour. Et l'ordre du jour, c'est que chacun doit déposer sa démission. Il y a des choses qui sont d'abord comme une agression psychologique. Vous ne voyez pas. Parce que humainement, vous êtes un peu désarticulé. Voyez. C'est pour ça que je vous aime, mais malgré tout. Parce que je sais que humainement, même émotionnellement, vous êtes un peu désarticulé. Bah, si tu travailles quelque part, où tu touches ton argent, 1 million, 2 millions, tu vis, tu débarques, on te dit aujourd'hui que dépose ta démission, là, tu pars. Ouais. On te dit que non, parce que moi, on m'a trop insulté. Donc, il faut que tout le monde dépose sa démission. Vous dégagez, soit machin. Qu'est-ce que vous croyez que les gars ils vont faire? C'est ça, les mots de tête commencent. Oui, les enfants. Les mots de tête commencent. Ça commence par les maux de tête, perte de lucidité, apoplexie. Le gars vous a fait une attaque psychologique. Psychologique et mentale. C'est-à-dire qu'il les a affaiblis, il les a touchés pour la montagne. C'est moi. Je peux décider aujourd'hui ou demain de tout scier par terre. Je peux décider aujourd'hui ou demain que tous vos petits privilèges, c'est vous qui êtes tous mes problèmes depuis que je suis là. C'est vous là, vous êtes tous mes problèmes. Parce que bon, c'est aussi des gogos, ils savent qu'ils sont tous là parce que le docteur a voulu. Donc ils sont un peu perdus. Donc le gars a dit que non, il n'a pas, comme on parle avec gamin. Il a dit que non, je dépose ma... On va voir, vous allez aller vivre, chacun va... Vous avez le nombre de chômeurs qu'il a écrit là au milieu. Ah oui, il y a beaucoup de gens que bon, voilà. Ils sont en train de taffer là parce que le bon vouloir du docteur Dadis. Donc ils sont là. Les enfants, je vous parle de ça. Si vous voulez regarder tout, il a fait qu'à foutre. Moi, je vous montre le Cameroun à travers une image que vous connaissez. Je vous dis toujours que à chaque fois, vous prenez la FECAFOOT, vous remplacez par le Cameroun et vous prenez la présidence Pomba. Et tout, c'est Pomba.
pour comprendre la dimension, pour que vous vous calibrez, parce que je croyais que ça vous allez capter un peu avec le temps et tout, mais je crois que vous descendez, vous descendez encore un peu plus bas, mais vous ne savez pas combien on doit faire preuve de créa pour pouvoir capter votre attention et votre imagination sur des choses importantes, le nombre de parallèles qu'il faut faire pour pouvoir joindre les deux bouts dans vos esprits. It's not easy. It's not an easy job, you know. Donc les mecs, ils arrivent, ils sont totalement en panique. Avec le patron de l'air que vous respirez vient de vous dire qu'en ce moment, c'est cuit. En ce moment, c'est cuit. Imaginez leur tête. Ça veut dire qu'ils ont été ébouillantés. Ébouillantés. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre? Ça, je vous dis toujours que ça, c'est dans le cas où ils ne sont pas au courant qu'ils sont en train de nous faire 1, 2, 3, 4, 5. OK? Ils sont pas au courant, ils sont aussi surpris d'être là. Mais la seule chose qu'ils avaient, c'est ils savent que si jamais le docteur Dadis Camara n'est plus là, eux, c'est foutu. Exactement comme Pomba. Exactement comme Pomba. C'est-à-dire que vous voyez tous les gens qui sont prêts à découper la tête là, patati patata. Parce qu'ils savent que la seule chose qui les maintient dans l'esprit des gens, la seule chose qui les donne leur place là, la seule chose qui leur donne la vie là, c'est l'existence de Pomba. Quand vous voyez un gars comme Cavaillé, par exemple, Cavaillé, il est là parce que Pomba est là. Niat est là parce que Pomba est là. La plupart des gens, jusqu'en bas, vous voyez même des gens, ils travaillent parce que le système là, c'est le système de Pomba. Si on était dans un autre système, ils ne pouvaient pas travailler. Bah, ils sont pareils à la FECAFOOT. C'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'ils ne doivent leur place là à la FECAFOOT que grâce à la magnanimité du docteur. Que grâce à la magnanimité du docteur. Du coup, ils sont comme ils ont commencé à le supplier. Automatique. Là, vous n'avez pas une autre option. Quand vous êtes piégé dans ce genre de schéma psychologique, c'est foutu. C'est foutu. Dès qu'on dit ces mots aux gens, là, vous les voyez, ils disent que Pomba, encore 100 ans. Donc là, ils sont là, par exemple, ils savent très bien que non, Pomba doit revenir en 2025. Et quand je vous dis ça, vous croyez que c'est une blague. Non, il sera là. Parce que ces gens-là n'ont pas d'existence sans Pomba. Ils n'ont pas d'existence sans Pomba. Toute la machine que vous voyez qui vous donne l'impression d'être solide et qui manifeste la violence exactement comme les Églisiens, c'est-à-dire que vous les voyez, c'est eux qui cassent les gens ou les pieds partout, patati, Pomba, ils sont violents au nom de Pomba. C'est comme les Églisiens, ils sont violents au nom du pasteur, non? Bah oui. C'est psychologique, les enfants. Comprenez les choses comme elles sont, de manière simple. Donc, quand il a dit qu'il démissionne, c'est un peu comme si Pomba dit là-bas en haut, maintenant qu'il démissionne. Imaginez le patatras Kamba. Imaginez un seul instant que Pomba se lève maintenant. Il dit que non. Mais les gars vont. Mais ça va accélérer tout, non? Les gars ne peuvent pas accepter, ils vont le braquer. C'est pour ça qu'on dit que même quand c'est la photo, on met. Parce que la seule chose qui leur maintient en vie, qui leur donne l'existence, qui font que leur médiocrité apparaisse, c'est qu'ils sont cachés derrière le manteau de la chose qui vous effraie, la chose que vous aimez, la chose qui habite vos âmes et vos esprits, la chose qui vous a envoûté. Pomba. Du coup, vous êtes tétanisé par un totem que eux ils utilisent pour justifier pour rester en place malgré leur incompétence. Et pour ça, ils sont violents, comme les Églisiennes du COMEX. Si vous avez capté quelque chose, les enfants, mettez-vous dans la tête des gars du COMEX. C'était papa.